Donc maintenant, on va voir un deuxième dossier qui s'occupe plutôt de la pathologie infectieuse. Donc vous voyez le petit Benjamin, environ 1 an, qui est amené par sa mère aux urgences pour fièvre à 39 depuis la veille. Sa maman vous signale également que depuis quelques jours, il ne pose plus le pied droit par terre et que le change est douloureux lorsqu'elle lui mobilise les hanches. Donc ce dossier va permettre d'aborder deux choses. Premièrement, toute la pathologie infectieuse du petit enfant orthopédique, qui est une grande partie de l'orthopédie pédiatrique. Et deuxièmement, avoir des petits réflexes sur les enfants fébriles qui viennent aux urgences et conduite à tenir devant une boiterie fébrile. Quelles sont les grandes orientations diagnostiques à ce stade de l'interrogatoire? Bon, bien sûr, on est dans un dossier d'orthopédie, donc ça va être quelque chose d'orthopédique. On est orienté par les hanches, donc on s'oriente probablement vers une pathologie infectieuse de hanche. Mais il faut quand même avoir des réflexes, pas forcément en orthopédie, mais en pédiatrie plus généralement. Donc à ce stade de l'examen, on s'oriente vers une pathologie infectieuse de la hanche, devant un enfant fébrile, qui ne tient plus debout, qui ne veut pas poser le pied par terre et dont le change est douloureux quand on lui mobilise les hanches. Donc quelles sont les grandes orientations diagnostiques à ce moment-là? C'est l'arthrite septique ou l'ostéomyélite de l'extrémité supérieure du fémur, devant la fièvre et la symptomatologie localisée au niveau de la hanche. Mais aussi, chez un enfant fébrile, il faut systématiquement envisager une otite, une pneumopathie ou une infection urinaire. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu extensif de parler d'otite ou de pneumopathie dans un dossier d'orthopédie, mais un enfant fébrile, il faut toujours lui examiner les tympans. Ça, c'est une règle, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il a une otite qu'il ne peut pas avoir en plus une arthrite septique de hanche. Si c'est le même germe, il faut rechercher une maladie infectieuse et une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que chez les enfants, il peut y avoir des disséminations hématogènes, c'est-à-dire par le sang, des foyers infectieux, et une otite peut tout à fait, s'il y a une dissémination, donner une arthrite septique, de même qu'une pneumopathie. Donc, lors de votre examen, vous ne retrouvez rien d'anormal au niveau des tympans et l'auscultation cardio-pulmonaire est normale, donc on s'oriente vraiment vers une pathologie orthopédique. Que recherchez-vous à l'examen clinique en faveur d'une arthrite de la hanche? Donc, c'est les deux grands diagnostics, l'arthrite et l'ostéomyélite. C'est deux urgences extrêmes qui n'ont pas le même traitement, mais dont la mise sous antibiothérapie doit être réalisée de façon urgente, car le pronostic fonctionnel de la hanche est vraiment engagé, surtout en cas d'arthrite septique. S'il y a une nécrose de la tête ischémique secondaire à l'arthrite ou une atteinte du cartilage, il ne se régénérera jamais et on aura des séquelles irréversibles. Donc, en premier, on a un enfant qui vient qu'à de la fièvre, qu'à 1 an, donc il peut potentiellement se déshydrater rapidement et avoir des signes généraux. Donc en premier lieu, on va rechercher les signes généraux avec la fièvre et l'hypotonie. On recherche une hypotonie du membre inférieur avec une attitude vicieuse de la hanche, c'est-à-dire une position qui n'est pas normale, en abduction, flexion, rotation externe. C'est-à-dire que l'enfant va avoir une position antalgique d'une part, et d'autre part une position qui sera causée par l'épanchement qu'il y a dans la hanche, comme on le verra sur la radio. On recherche des signes inflammatoires locaux avec un placard local, une porte d'entrée infectieuse, toujours penser à la porte d'entrée, rechercher s'il n'y a pas une petite plaie sur le pied, surtout un intertrigo, si l'enfant ne s'est pas coupé, s'il n'y a pas un furoncle qui est localisé ailleurs, parce qu'il peut toujours y avoir une dissémination hématogène, et dans ces cas-là, si on traite l'arthrite mais qu'on ne traite pas la porte d'entrée, eh bien ça ne sert à rien. Bien sûr, l'enfant s'examine de façon dévêtue, de façon bilatérale, pour pouvoir comparer. L'arthrite septique est souvent unilatérale, comme ça on peut comparer les deux hanches et voir qu'il y en a une qui sera mobile par rapport à l'autre. La mobilisation de la hanche est quasiment impossible, surtout en cas d'arthrite, et c'est là qu'il faut vraiment essayer cliniquement de faire la différence entre l'arthrite et l'ostéomyélite. L'arthrite de hanche, la mobilisation de hanche sera impossible. L'ostéomyélite, la douleur sera plutôt métaphysaire, supérieure au niveau de la hanche, et la mobilisation passive de la hanche sera possible. On essaie de mettre l'enfant debout pour qu'il pose le pied par terre, mais il ne veut pas le poser et il reste souvent à cloche-pied. Si joint la radiographie du bassin que vous avez demandé, interprétez-la. Donc sur cette radio de bassin, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà
une excentration de la tête fémorale du côté droit, avec une subluxation de la hanche. Tout ceci est causé par un épanchement articulaire qui va, la collection avec le pus, puisqu'il s'agit ici probablement d'une arthrite septique de hanche, et bien dans ces cas-là, ça va excentrer la hanche, puisqu'on a une collection qui est localisée dans une articulation qui est fermée. Donc il y a un flou des parties molles périarticulaires avec un élargissement de l'interligne, et la hanche gauche est saine. Toujours important, quand vous décrivez une radio, toujours dire si c'est une radio de face, de profil, et toujours parler de tout ce que vous voyez, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Ici, vous voyez quelque chose qui n'est pas normal à droite, mais à gauche, c'est normal. Donc, il faut le dire. D'autant plus que comme à gauche, c'est normal, et bien, vous pouvez vraiment comparer la droite et voir ce qui n'est pas normal. Tous ces signes sont témoins d'un épanchement articulaire de la hanche droite, et donc, tout le contexte fait qu'un enfant de 1 an, 39, refuse de poser le pied par terre, douleur de la hanche et une telle radiographie, on a une arthrite septique aiguë de la hanche droite chez un enfant de 1 an, probablement à Staphylococcus aureus par argument de fréquence. Principalement, c'est du staphylocoque. Après, c'est en fonction de l'âge, on peut dire un petit peu, et surtout en fonction de la porte d'entrée. Donc, souvent chez l'enfant de 1 an, ce sera du staphylocoque. Et ça permettra de faire une antibiothérapie adaptée. Réalisez-vous d'autres examens complémentaires pour confirmer le diagnostic? Quel bilan complémentaire demandez-vous? À ce stade-là, on ne réalise aucun autre examen pour confirmer le diagnostic. Ce n'est pas comme chez l'adulte, la ponction diagnostique. Ici, on a un épanchement articulaire, avec de la fièvre, avec des signes généraux. Donc, on a notre diagnostic. Et chez l'enfant, la ponction de hanche sera à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc on ne fera pas de ponction à visée diagnostique. Là, notre diagnostic, on l'a. En revanche, ce qu'on fera, c'est tout un bilan infectieux avec bien sûr hémoculture, répété avant toute antibiothérapie, ECBU, radiothorax, NFS, CRP et un bilan préopératoire pour emmener l'enfant au bloc opératoire. Si le tableau est moins franc, on peut toujours demander une échographie de hanche pour rechercher un épanchement, pour être sûr. Mais ici, la radiographie affirme l'épanchement. Donc dans ces cas-là, on ne fait pas d'autres examens complémentaires pour confirmer le diagnostic, étant donné que la ponction est le diagnostic et le traitement. Ce n'est pas comme chez l'adulte où on a un épanchement et on va faire une ponction diagnostique, puisque le traitement, ce ne sera pas juste des ponctions lavage, il faudra faire une arthroscopie lavage ou une synovectomie à ciel ouvert. Dans ces cas-là, il ne faut absolument pas retarder la mise en route du traitement. C'est une urgence extrême et le but, c'est vraiment de traiter l'enfant. Quel est votre traitement avec les suites pour la première semaine? Donc il s'agit d'une urgence car le pronostic de la hanche est en jeu. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge. Au bloc opératoire, sous anesthésie générale, après avoir prévenu les parents de la situation, du risque évolutif vers les complications et de la nécessité d'intervenir en urgence, on fait une ponction de hanche sous contrôle scopique avec examen bactériologique qui a été fait avant antibiothérapie, antibiogramme. On réalise des ponctions lavage, c'est-à-dire qu'on met 2 cathéters dans la hanche pour permettre de pousser de l'eau et qu'elle ressorte de l'autre côté, c'est-à-dire des ponctions lavage-drainage. Et ensuite, une fois qu'on a lavé la hanche, on met un drainage. D'une part, pour permettre d'évacuer tout ce qui reste, et d'autre part, pour contrôler s'il y a encore de l'infection en faisant des cultures de redons. Si dans les redons, on retrouve des germes, eh ben on a un argument pour dire que notre traitement n'a pas été efficace. Et à ce moment-là, il faudra faire une arthrotomie à ciel ouvert, c'est-à-dire aller ouvrir la hanche. Ce n'est pas du tout la même morbidité que de faire juste une ponction lavage de hanche. Il faudra faire une arthrotomie pour aller nettoyer la hanche pour guérir l'infection. Donc, ponction de hanche, drainage, lavage, début d'une antibiothérapie probabiliste, double, synergique, bactéricide, qui vivent le staphylocoque secondairement adapté à antibiogramme. Chez l'enfant, le protocole le plus souvent utilisé, c'est claforan, rifampicine. Ce sont des antibiotiques qui ont une bonne diffusion osseuse et qui sont efficaces contre le staphylocoque. Bien sûr, traitement antalgique, traction si besoin, culture des redons pour vérifier la stérilisation de la hanche,
ablation du redon au bout de 2 cultures. Et en cas de positivité des redons, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il faut faire une arthrotomie pour nettoyer la hanche. Surveillance de l'efficacité. Et on a fait un traitement, donc il faut surveiller que notre traitement soit efficace. Donc on surveille la douleur, la fièvre et les paramètres biologiques. On fait une radiographie de contrôle de la hanche pour vérifier que la hanche se recentre bien une fois que l'épanchement a été évacué et qu'il n'y a pas d'abcès. Et le traitement va être poursuivi entre 45 jours et 3 mois avec contrôle des paramètres biologiques et contrôle de la tolérance du traitement. C'est-à-dire que si on met de la rifampicine, bien sûr, on va surveiller les enzymes hépatiques. Il faut prévenir les parents du risque de récidive et du risque d'évolution vers une nécrose ischémique de la tête. La nécrose ischémique de la tête, comme on va le voir dans la question d'après. Quel est le risque majeur de cette pathologie? Le risque majeur, c'est la nécrose ischémique de la tête fémorale avec arthrose précoce et inégalité de longueur des membres inférieurs. On a une radiographie 6 juin où ce n'est pas le même enfant, mais où on a une séquelle d'arthrite septique de hanche, où on a une nécrose complète de la tête, une lisse complète, et il n'y a plus d'articulation coxo-fémorale. Tout évolue bien pour Benjamin, et 2 ans plus tard, vous voyez son frère, Marc, qui refuse de poser son pied par terre et se plaint de son genou droit. Ce qui est très important, c'est que là, dans cette question, on va voir, il faut toujours penser vers quoi on s'oriente dès qu'on a l'âge de l'enfant. Vers 1 an, on fait surtout l'arthrite septique, il faut vraiment y penser. L'arthrite septique de hanche du nourrisson, en dessous de 1 an. Vers 3-4 ans, au début de la marche, enfin 3 ans il marche déjà bien, mais on va dire vers 2-3 ans, c'est plus les ostéomyélites, qui refuse de poser son pied par terre et se plaint de son genou droit. Il est un peu fébrile à 38,4 et sa maman vous signale que cela dure depuis 15 jours environ. L'ostéomyélite, c'est un tableau qui est beaucoup plus subaigu que l'arthrite septique, moins franc. On a beaucoup plus de chances d'avoir une ostéomyélite quand on a 38, 38,5, alors que quand on a 39, 39,5, c'est plus l'arthrite. Donc après, tout ça, c'est des faisceaux d'arguments cliniques qui font dire si on s'oriente plutôt vers une arthrite ou vers une ostéomyélite. Vous examinez son genou droit qui est sec sans épanchement et que vous pouvez mobiliser sans trop de douleur. En revanche, la palpation de l'extrémité inférieure du fémur est douloureuse et l'enfant présente une boiterie d'esquive et refuse parfois de poser le pied par terre. La maman vous dit qu'il a eu un bouton au niveau de la cuisse il n'y a pas très longtemps. Elle vous donne la radio qu'elle a faite en ville ce matin et que vous avez 6 jointes. Quel est votre diagnostic? Rien qu'avec l'énoncé, on doit déjà avoir des grandes orientations diagnostiques. On nous dit qu'il y a une douleur du genou, avec une douleur métaphysaire, de la fièvre, quelque chose qui est subaigu, qui dure depuis 10-15 jours, une boiterie et une mobilité passive du genou qui est conservée. Donc si a priori on a une mobilité passive du genou qui est conservée, l'arthrite, on n'est pas trop pour. Et en plus, la radio va nous permettre de faire le diagnostic. Donc la radiographie du genou retrouve au niveau de la région métaphysaire fémorale basse une réaction périostée avec ostéolyse lacunaire située sur le versant interne. Il existe également un épaississement des parties molles. Ces signes radiologiques sont en faveur d'une ostéomyélite subaiguë. Pourquoi subaiguë? Puisqu'on a des signes radiologiques. Souvent, donc quand on a une ostéomyélite aiguë, on n'a pas de signes radiologiques. C'est comme l'arthrite de hanche ou l'arthrite du genou. Dans les pathologies infectieuses chez l'enfant, les radiographies de départ sont normales. À partir du moment où on a des signes radiologiques d'arthrite, d'ostéomyélite, c'est que ça dure depuis 15 jours, 3 semaines et que c'est subaigu. Donc ça, il faut bien retenir. Si on vous demande, dans le cas d'une arthrite aiguë de hanche, comment sont les radiographies, elles peuvent être normales. Dans le cas d'une arthrite de genou, comment sont les radiographies? Elles peuvent être normales. Il n'y aura pas de nécrose, il n'y aura pas de lacune, il n'y aura pas de lise. Ça, c'est si on a quelque chose de chronique ou de subaigu. Donc, notre diagnostic, c'est une ostéomyélite subaiguë depuis 15 jours avec signe radiologique de l'extrémité inférieure du fémur droit, probablement à Staphylococcus aureus. Pourquoi Staphylococcus aureus? Parce qu'il y a un antécédent de furoncle. Et dans la réponse, il faut bien dire secondaire à un abcès cutané, puisque là, on a la porte d'entrée.
On nous a fourni la porte d'entrée. La maman dit qu'elle a eu un furoncle. Donc a priori, il a disséminé son furoncle et il a fait une ostéomyélite. Quel est votre bilan paraclinique et qu'en attendez-vous? Comme la dernière fois, dans la question d'avant, le bilan paraclinique, il est à la fois bactériologique, biologique et radiologique. Sur le plan bactériologique, les prélèvements s'effectuent avant toute antibiothérapie. On n'est pas dans un cadre de choc septique, donc il ne faut pas négativer les prélèvements. Donc on fait des hémocultures répétées au moment des pics fébriles, prélèvement de la porte d'entrée, ici éventuellement le furoncle, s'il est encore actif. Et alors après, ce qui se discute, c'est la ponction métaphysaire. Elle est systématique pour certains, discutée pour d'autres. Tout dépend si les hémocultures sont positives, tout dépend de l'évolution clinique et surtout si on a des signes radiologiques. Si jamais on la réalise, elle est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie, sous contrôle scopique, c'est-à-dire que là on ponctionnerait à l'endroit où il y a la lacune, et elle est souvent positive dans 90 à 100% des cas. C'est assez discuté comme examen. C'est quand même invasif. Donc si on a le germe, ça ne sert à rien de faire la ponction. Si on n'a pas le germe et que le syndrome persiste, à ce moment-là, on peut la discuter dans un deuxième temps. Mais il faut en parler. Sur le plan biologique, les marqueurs de l'inflammation, CRP, procalcitonine, NFS, VS, qui vont retrouver un syndrome inflammatoire. Sur le plan radiologique, comme on l'a dit tout à l'heure, les radiographies sont normales le plus souvent, où elles montrent au bout seulement de 10 à 15 jours, donc en cas d'évolution subaiguë, un épaississement des parties molles, une réaction périostée ou une ostéolyse métaphysaire lacunaire, comme dans notre cas. Si on a des doutes, ou pour étayer l'imagerie, le meilleur examen c'est l'IRM. Pourquoi? Parce qu'on aura une atteinte médulaire qu'on peut visualiser à l'IRM. Et l'IRM montrera bien l'étendue de l'atteinte osseuse. Elle permet un diagnostic précoce et d'explorer la région métaphysaire. On retrouve un hyposignal T1 et un hypersignal T2 quand on a fait une injection de gadolinium. Et elle permet surtout d'étudier les parties molles et de surveiller l'évolution s'il y a des abcès qui surviennent. La scintigraphie osseuse, elle peut aussi être positive quand elle est réalisée au technétium avec une hyperfixation précoce, métaphysaire. Et elle permet également de rechercher d'autres localisations. Ça, c'est tout l'intérêt, puisqu'on a une scintigraphie corps entier, et si on a eu une dissémination hématogène d'une infection, il peut y en avoir un petit peu partout. Donc, la scintigraphie aussi. Tout dépend entre la scintigraphie et l'IRM pour étayer le diagnostic du délai d'obtention des différents examens complémentaires pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Et l'échographie peut permettre de rechercher un abcès sous périostée. La ponction, il faut la discuter systématiquement. On en parle, soit on la fait, soit on ne la fait pas, il faut la discuter. Quelles sont les grandes lignes de votre traitement? Alors donc vous avez fait le diagnostic d'ostéomyélite. Quelles sont les grandes lignes de votre traitement? Donc il s'agit d'une urgence en raison des potentielles complications, hospitalisation de l'enfant après accord parental, après information des parents, réalisation des prélèvements bactériologiques avant toute antibiothérapie comme on en a parlé avant, et on fait une antibiothérapie double, intraveineuse, synergique bactéricide, probabiliste, à Staphylococcus aureus, qui est probablement et qui sera secondairement adapté à l'antibiogramme qu'on aura soit sur les hémocultures, soit sur le prélèvement de la porte d'entrée, soit sur la ponction métaphysaire. Immobilisation et décharge antalgique et traitement de la porte d'entrée. Donc, le plus important là, c'est de surveiller l'efficacité et la tolérance du traitement par la diminution des douleurs, la diminution de la fièvre, la régression du syndrome inflammatoire. Donc, ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'on a vu à la fois l'arthrite septique aiguë et l'ostéomyélite subaiguë. Donc, vous avez eu des radiographies à chaque fois qui montrent des signes. Le plus souvent, ces radiographies sont normales. Donc, il ne faut pas se laisser tromper. Devant des radiographies normales, il faut évoquer ces diagnostics. Et après, c'est la clinique qui va surtout dire si c'est plutôt l'arthrite avec une vraie impotence articulaire et une impossibilité de bouger l'articulation et un syndrome septique très franc, 39, 39,5, ou plutôt une ostéomyélite avec une douleur qui sera vraiment métaphysaire et une mobilisation passive de l'articulation qui sera possible. En tout cas, il faut bien penser à tous ces diagnostics différentiels devant une boiterie fébrile, car le pronostic fonctionnel est en jeu.
Donc là, on a vu un dossier infectieux avec traitement de l'arthrite septique et de l'ostéomyélite, qui sont les deux pathologies infectieuses principales chez l'enfant.